lorsqu'on est sur une balance, ce qui fait qu'on a une mesure, c'est qu'à cause de la force gravitationnelle, on va écraser la balance, en fait plutôt les ressorts à l'intérieur de celle-ci. Et selon le degré de compression, ben, c'est ce qui va nous donner notre mesure ici. Mais il va y avoir une limite à ça. Ce qui fait que on va arrêter de les compresser. C'est que les ressorts vont contrebalancer la force gravitationnelle en exerçant une force dans le sens contraire de celle-ci. Ça, c'est une démonstration de ce qu'on appelle la force normale. À noter que normalement, la balance nous donnerait notre mesure en newton, mais il y a une conversion qui se fait dans l'appareil pour que ça nous donne la mesure en masse. Donc, de façon plus formelle, qu'est-ce que la force normale? C'est une force exercée sur un objet par une surface solide en contact avec lui, et cette force est perpendiculaire à la surface. Elle empêche les objets de s'enfoncer. Donc, on va faire des exemples d'application de la force normale. On va commencer avec une force normale sur une surface horizontale stable. Par exemple, une table sur laquelle on va déposer un livre. Donc, l'idée, c'est que la force gravitationnelle va faire en sorte que le livre va vouloir aller vers le bas, mais la table, elle, va contrebalancer la force gravitationnelle en exerçant une force sur le haut comme ça. À noter que normalement, il y aurait des flèches ici, mais comme c'est une image, je ne pouvais pas la modifier. Ensuite, si on est dans une situation où on est sur une surface horizontale en mouvement vertical, comme par exemple un ascenseur, il y a 4 situations possibles. La première, c'est lorsque l'ascenseur est soit immobile ou à vitesse constante. Comme il n'y a pas d'accélération supplémentaire qui se rajoute, ben on est sur un effet normal de force gravitationnelle, comme si l'objet était immobile. Donc la force normale est égale à la force gravitationnelle. Ici, il a noté que ça devrait être la norme, donc il ne devrait pas avoir de symbole de flèche pour l'égalité. Ensuite, si on est dans une situation où l'ascenseur accélère vers le haut, ce que ça va avoir comme effet, c'est que ça va augmenter l'effet de la force gravitationnelle. Donc, pour contrebalancer ça, il faut que la force normale soit plus grande. Mais il faut avoir en tête que la force gravitationnelle, elle reste stable en réalité. Donc, la force normale va être plus grande que la vraie force gravitationnelle de l'objet. À l'inverse, si l'accélération est dans le même sens que la force gravitationnelle, ben ça va diminuer l'effet de la force gravitationnelle et donc la force normale va être plus faible. Donc, plus faible que la force gravitationnelle de base. Et si on continue d'accélérer dans le même sens jusqu'à ce que l'accélération soit identique à la force gravitationnelle, on va être dans une situation où ben, c'est comme s'il n'y avait aucune accélération entre l'objet et la force gravitationnelle. Donc, il n'y a pas de force normale qui doit contrebalancer rien du tout. Donc, c'est pour ça que la force normale va être de 0 Newton. Dernière situation, supposons qu'on est sur un plan incliné. Donc, je vais expliquer certaines choses après avoir affiché les forces en jeu. Donc, l'idée, c'est que, premièrement, dans un plan incliné, ben, l'orientation des axes ne sera pas les axes normaux. On va les désaxer comme ça ici pour que l'axe des X suit l'inclinaison du plan incliné et que l'axe des X soit positif vers le haut. Et le Y, il va juste être perpendiculaire à l'axe, au plan incliné. Donc, premièrement, si on a l'objet ici, bon, la force gravitationnelle est vers le bas, ça ne change pas. Mais la force normale, elle, ne sera pas directement vers le haut. Elle est toujours perpendiculaire à la surface, fait que c'est pour ça qu'elle est oblique par rapport à la force gravitationnelle. Ensuite, comme les axes sont inclinés, justement, ben, la force gravitationnelle va avoir une composante en X et en Y parce qu'il n'est pas exactement à 270 degrés. Donc, la composante en Y va être la partie qui est sur l'axe de 270 degrés et la composante en X va être sur l'axe qui est à 180 degrés, comme ça ici. Dernière chose, l'angle qui est entre la force gravitationnelle et sa composante en Y, c'est 30 degrés, soit la même mesure que celle du plan incliné. Dans une autre vidéo, je vais démontrer pourquoi c'est le cas.